Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec Moslem. Moslem parle de politique encore et encore. Oui, bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. On parle de politique et de toujours la politique. Comme tu le sais très bien, notre chronique est axée sur l'actualité politique nationale, tout ce qui tourne autour des activités du gouvernement, du monde politique, donc de la majorité comme de l'opposition, histoire pour nous d'apporter un autre regard ou notre regard sur l'actualité. Donc, c'est la raison pour laquelle ce matin, d'ailleurs, on reçoit Monsieur Junior Xavier Ndongdong, qui est conseiller du DCPR, donc du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais auprès du secrétaire général et porte-parole de ce parti. D'accord. Aujourd'hui, avec lui, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, avec lui, on va faire le débrief de l'allocution à la nation du 31 du chef de l'État, parce que vous savez que c'est la principale actualité en ce moment. Il y a eu un certain nombre d'informations. D'ailleurs, Eugina, ce matin, a fait un crochet sur cette actualité en rapport avec la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, dont le chef de l'État a fait mention au cours de son allocution. Et évidemment, il est nécessaire pour nous de pouvoir en parler pour permettre à ce que nos auditeurs puissent avoir une lecture plus ou moins intéressante ou bien avoir une idée de ce que pense non seulement le Parti démocratique gabonais, mais également avoir un moyen de débattre ou encore de discuter entre eux et que chacun puisse, au sortir de là, se faire un avis sur les intentions du président, notamment à l'occasion de cette allocution qui a quand même duré à peu près une quinzaine de minutes. Voilà, une quinzaine de minutes. Quand on regarde le document physique, c'est à peu près 9 pages de communication. Donc, ça sous-entend qu'il y avait des choses et c'est autour de ces informations qu'il a eu à nous fournir que nous allons débattre aujourd'hui avec M. Junior Xavier Ndongdong. Monsieur Ndongdong, bonjour. Bonjour. Bonne heureuse année. Merci, à vous de même. Merci. Une bonne année 2021, meilleure que 2020 en tout cas. Quel est l'essentiel de votre communication ce matin? Alors l'essentiel de notre communication ce matin, c'est de revenir sur les grands axes du discours du chef de l'État, qui est un discours très pragmatique, réaliste et qui redonne beaucoup d'espoir à l'endroit des Gabonais, surtout à l'endroit de la jeunesse, qui était la principale cible de ce discours. C'est essentiellement de rappeler aux Gabonais que beaucoup de choses ont été faites, mais l'essentiel est de considérer que l'avenir est devant nous. Nous avons eu une année difficile, malgré tout ce qui a été fait, et il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour atteindre les objectifs qui s'est fixés. Et pour atteindre ces objectifs, il est important aujourd'hui de se concentrer sur les choses les plus urgentes, les plus importantes, qui sont l'éducation, qui sont l'emploi, qui sont la santé et la réduction du train de vie de l'État, la mise en ordre des finances publiques pour pouvoir financer nous-mêmes notre propre développement, financer notre économie, financer notre politique sociale et permettre à ce que les Gabonais soient un peu plus heureux au sortir d'une année 2020 qui était difficile. Avec la Covid-19, avec toutes les contraintes et les difficultés que vous connaissez. Monsieur Ndongdong, sur le plan politique, les gens n'ont retenu que les modifications constitutionnelles pour 2020. Le discours du président de la République n'était pas un discours axé sur la politique parce que le président considère que quand on parle de Covid-19 ou de difficultés économiques, il n'y a pas de politique là-dedans. Ça touche tout le monde. La Covid-19 tue les opposants comme les pégistes. Le chômage touche tout le monde. Les problèmes de santé touchent tout le monde. Donc, quand on parle de priorité aujourd'hui à l'éducation, à la formation, à la santé, à l'emploi, c'est pour les Gabonais et les Gabonaises. Donc, ça n'a rien de politique. C'est pour ça que son discours n'était pas axé sur des questions politiciennes ou politiques, parce qu'il est président, il n'est pas là pour discuter. Mais ça a quand même été interprété par l'opposition comme étant un acte volontaire d'oubli ou encore de non-maîtrise des événements. Un chef d'État, un homme politique, travaille pour les prochaines générations, il ne travaille pas pour sa propre élection. Donc quand Ali Bongo Ndimba s'exprimait en tant que président, il s'exprimait pour les problèmes qui concernent les Gabonais au quotidien. Ça a fait l'objet d'un débat, le Parlement a tranché, la loi a été promulguée, donc moi je ne vois pas l'intérêt pour un président de revenir dessus, pendant que les Gabonais souffrent avec la Covid-19, avec le chômage, avec toutes les restrictions que ça nous impose, avec une économie morose. Que le gouvernement n'a pas suivi dans l'accompagnement de la gestion de cette crise, surtout en ce qui concerne l'aide
l'aide aux petits entrepreneurs. Même aux populations. Attends, j'ai pas terminé. L'aide aux petits entrepreneurs, l'aide aux populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, l'aide, on appelle ça comment? L'aide médicale. Bon oui, non, il y a eu l'aide médicale, l'aide aux entrepreneurs et l'aide aux populations qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait. Le gouvernement a fait ce qu'il pouvait faire et d'ailleurs c'est pour ça que... En fait, on est dans un gouvernement qui ne fait que ce qu'il peut faire. Il ne fait pas ce que le président attend de lui. Le président Monsieur Ndondon, est-ce que vous-même vous étiez satisfait des prestations, du moins de la gestion de la période sanitaire par le gouvernement? Je ne suis pas membre du gouvernement, donc je ne peux pas apprécier en tant que citoyen. En tant que citoyen, ce que j'ai observé, c'est qu'on avait un gouvernement qui faisait, comme je dis, ce qu'il pouvait faire. Et je pense pour ma part que la solution que le président apporte dans son discours, c'est que maintenant, trimestriellement, les membres du gouvernement vont devoir répondre de la gestion de tous les dossiers qui sont les leurs pour bien suivre et savoir qui n'a pas fait correctement son travail. Parce que le gouvernement, c'est transversal. Vous savez, quand vous êtes au gouvernement, on peut dire l'aide n'a pas été allouée. Mais l'aide, ce n'est pas un ministre qui décide, c'est toute une chaîne de ministres qui décident et donc toute une administration. Il peut arriver qu'un ministre ait traîné dans la signature d'un dossier et ça impacte toute l'action gouvernementale. Mais dehors, on se dit c'est le gouvernement qui n'a pas fait ou c'est le président qui n'a pas fait. Alors qu'en fait, c'est juste un qui a traîné les pas. Et donc aujourd'hui, il est important que pour l'avenir, tous les 3 mois, les ministres vont maintenant être évalués sur les actions, les projets qu'ils ont en gestion. De sorte qu'on ne puisse plus à l'avenir dire que le président a dit ceci doit être fait et puis on arrive dans 6 mois, rien n'a été fait. C'est pas possible. Monsieur Ndondon, l'année 2020 a été très très difficile pour tous les Gabonais. Les vœux à la nation du président de la République étaient du coup très attendus par la population qui, certes, le président ne dispose pas d'une baguette magique pour résoudre tous les problèmes, mais il est quand même, c'est le premier citoyen du pays et c'est lui qui impulse une dynamique. Aujourd'hui, après ces vœux du 31 décembre, qu'est-ce que vous pensez que les citoyens peuvent retenir comme note d'espoir pour un avenir meilleur là en 2021? Ce que je pense que de manière concrète. Ce que je pense de manière concrète que les populations peuvent et surtout doivent retenir, c'est qu'on a un président qui est au travail, qui est à son poste de travail et qui ne se laisse pas distraire par les aléas de la politique politicienne ou même les difficultés de la Covid-19. On a un président qui se soucie de faire son job, donc faire en sorte que l'économie rebondisse, qu'elle redécolle pour cette année 2021, rattraper le retard que nous avons accusé dans les infrastructures, l'emploi, le transport, les logements et relancer notre économie, surtout protéger les Gabonais avec la vaccination qui va démarrer incessamment pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande sécurité autour de la santé des Gabonais. Donc ce que je peux dire aux Gabonais, c'est que nous avons un président qui est au travail, qui n'est pas perturbé par tout ce qui se dit ici et là, qui est focus, concentré sur les objectifs qu'il s'est assignés et qui est résolu de façon définitive à tenir le pari des engagements qu'il a pris. Parce que quand on est président et qu'on est à la barque d'un pays comme le Gabon avec une année difficile comme celle de 2020, on peut être facilement distrait par les difficultés, les critiques et les difficultés même liées à la contrainte de vie. Mais lorsqu'on est focus, on est serein, on est concentré, ça veut dire quelles que soient les difficultés, le capitaine du bateau est à bord et il va conduire la barque gabonaise. Monsieur Ndondon, est-ce qu'il suffit d'avoir un capitaine lorsqu'on sait qu'aujourd'hui l'environnement gabonais n'est plus propice à permettre à ce que aussi bien la population que l'âge d'ailleurs, surtout la jeunesse dont il a beaucoup fait mention dans son allocution, puisse avoir des perspectives qui peuvent conduire à ce que voilà, qui peuvent avoir un trait avec sa capacité à s'épanouir, sa capacité à s'auto-développer ou encore à être en mesure de pouvoir rêver d'un environnement meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question-là qui est toujours de la mise en avant de la jeunesse n'est finalement pas juste un discours politique? Et pour ajouter, M. Ndondon, quand on sait que avec cette question du Covid-19, surtout quand je vous parlais de ce qu'il y avait à retenir de ce discours, on retient que le président a bien dit qu'il faut toujours il faudra un allègement des mesures, mais les petits commerces de nuit, les bars et les espaces de divertissement sont majoritairement tenus par les jeunes. Le Gabon reste aussi l'un des pays en Afrique à être encore sous le joug du couvre-feu quand on sait toutes les restrictions
restrictions que cela présente, notamment dans l'apport de business et aussi des finances et autres. Du coup, la question de Mosley a tout son sens. Quelle jeunesse, quel espoir pour cette jeunesse qui est confinée et qui du coup ne peut rien faire en étant confinée. Et qui s'est appauvri. D'accord. Vous savez, dans l'entame de son discours, le président de la République s'était déjà félicité de la disponibilité, de la capacité de résilience des Gabonais qui ont supporté les mesures de couvre-feu, les différentes restrictions depuis que la Covid-19 s'est imposée dans notre mode de vie. Et donc, en félicitant cette résilience des Gabonais, c'était déjà pour ça pas une façon de reconnaître que les Gabonais ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup connu des difficultés suite à la Covid-19. Nous, au Parti démocratique gabonais, on en a profité pour souhaiter les condoléances à tous les Gabonais qui ont perdu un des leurs, parce que chacun de nous a perdu un parent dans cette aventure. Et donc, aujourd'hui, quand le président parle, il est pleinement conscient de ces difficultés que les Gabonais ont vécues, surtout les jeunes, les petits commerces, les petites PME, cette souffrance-là qu'on a imposée aux Gabonais, pas parce que nous avons voulu, mais parce qu'en fait, la Covid-19, c'est un ennemi invisible, mais qui fait des ravages. Donc, conscient de cette souffrance, le président a donc pris la mesure d'engager des politiques audacieuses pour rattraper le retard. Voilà pourquoi nous parlons de rebondissement et d'années de rattrapage, parce que maintenant, tout ce que nous n'avons pas pu faire en 2020 à cause de la Covid-19, il va falloir que nous puissions le rattraper en 2021 pour relancer l'économie, pour relancer l'emploi, pour relancer l'éducation, la santé, et même au niveau de l'intégration régionale et sous-régionale avec la ZLECAf dont vous avez parlé, merci. Il est question aujourd'hui que cette jeunesse dont parlait Gina puisse prendre conscience que c'est le moment de s'engager, c'est le moment d'agir. C'est-à-dire que ce n'est plus le moment de faire de la théorie des discours politiciens. Le président a fixé le cap, il n'est pas distrait, il ne tient pas compte de tous les on-dit, de tout ce qui peut tourner autour des questions politiciennes, des questions qui perdent du temps. Il est concentré sur l'essentiel. Donc, il est important que la jeunesse gabonaise dont vous parlez aussi se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que l'État aujourd'hui a fait pour nous comme environnement d'affaires ? Qu'est-ce que l'État aujourd'hui a prévu comme opportunité, comme cadre pour développer nos affaires ? Dès que nous prenons connaissance de cet environnement, de ce cadre, nous nous lançons chacun au niveau qui est le sien. Qu'est-ce que l'État prévoit aujourd'hui en matière de politique d'emploi ? Qu'est-ce que l'État prévoit aujourd'hui en matière d'offres de formation ? Dès que nous en prenons connaissance, nous nous lançons. Il va y avoir des centres de formation qui vont bientôt être livrés, par exemple à Vorbam ou en Coq. Il faut que les Gabonais se lèvent pour aller se former. De plus en plus, l'économie va redémarrer avec l'allègement de ces mesures. Donc, il faut que les Gabonais se mettent au travail. Et il est important aujourd'hui que chacun nous prenne conscience, surtout que le président a fait sa part du boulot. Il nous appartient maintenant à nous de faire la nôtre. Mais Monsieur Nodon, est-ce que vous comprenez quand même la suspicion ou encore les inquiétudes qui résident dans les populations, surtout sur cet aspect que vous avez abordé longuement en rapport avec la relance de l'économie, quand on sait que depuis 4 ans, on nous annonce le plan de relance de l'économie, les différents gouvernements qui sont succédés peinent à trouver la solution pour réellement relancer l'économie nationale, pour permettre à ce qu'il y ait le plein emploi, pour permettre à ce qu'il y ait une résorption du chômage. Est-ce que vous comprenez les atermoiements des populations ? Et là encore, je vais compléter la question de Mosley. Monsieur Ndondon, dans le discours du président de la République, quelles sont les garanties que vous avez identifiées que cette fois-ci, ce sera la bonne? Quelles sont les garanties que vous avez pu noter qui feraient penser à la population que pour cette fois, en termes d'économie ou même de l'environnement de vie, je suis sur la page Facebook du Parti démocratique gabonais qui partageait les images du président de la République avec certains messages, et j'ai un message de Daniel Bougenza qui dit, c'est sur la page Facebook du PDG: Excellence, pour nous qui sommes dans les quartiers Matiti, vous nous voyez comment nous souffrons d'inondations. Je suis malade depuis 2014. Espérons. Alors cet espoir-là, quelles sont les garanties que vous avez décelées dans le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour assurer des citoyens tels que Monsieur Daniel Bougenza? Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que la première garantie, c'est la parole du chef de l'État. Vous savez, la parole d'un chef de l'État, comme ceux qui sont croyants disent qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et rien n'a été fait sans la parole. Donc, à partir du moment où le chef de l'État a donné sa parole pour que cette année 2021 soit une année de rattrapage, une année de relance de l'emploi, de l'économie, de la santé, de l'éducation, ça veut dire que la première garantie, c'est sa parole. Et
pour ceux qui le connaissent un peu, c'est un homme qui est attaché à sa parole. Ça veut dire que cette parole sera mise en œuvre par le gouvernement de la République. La deuxième garantie, c'est qu'il y a un engagement que le chef de l'État prend. Le premier engagement, c'est de relancer l'économie, de rattraper les retards que nous avons connus. Le deuxième engagement, c'est de faire en sorte que les Gabonais soient vaccinés au maximum, donc de protéger le Gabonais. Le troisième engagement, c'est celui de faire en sorte qu'on puisse créer à peu près 50 000 emplois cette année. Mais on va les créer parce que, vous savez, la filière bois est la filière la plus pourvoyeuse d'emplois après la fonction publique. Donc, dès l'instant que le chef de l'État s'engage à la troisième phase de transformation de notre bois, ça veut dire que nous avons des niches d'emplois qui vont naturellement se créer. C'est des engagements forts que le président a pris. L'autre engagement qui est le quatrième, c'est celui de ramener le PIB à moins de 70% de notre endettement parce qu'il est question aujourd'hui de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Vous avez beaucoup entendu parler de la task force et de tous les engagements que le chef d'État a pris en matière de lutte contre la corruption. Donc aujourd'hui, tous ces engagements font en sorte que moi, en tant que citoyen gabonais, quand je me dis, là, aujourd'hui, il y a une volonté d'aller de l'avant et de faire en sorte qu'on corrige les manquements. Et un autre engagement mais vraiment l'engagement qui m'a le plus séduit, c'est de se dire aujourd'hui, tous les 3 mois, les ministres vont devoir rendre des comptes dans leur action. Vous savez, la reddition des comptes est toujours un problème pour les Bantous. Les Bantous sont une société d'omerta, de secret. Ce n'est pas une société de transparence. Or, lorsqu'on parle de reddition des comptes pour les membres du gouvernement, ça implique aussi reddition des comptes pour les membres de l'administration. Parce que si un ministre est évalué après 3 mois par le chef de l'État, ce ministre va évaluer ses directeurs généraux, les secrétaires généraux et toute l'administration. Et si nous tous, nous prenons le pari de faire ce changement de mentalité, dans les quelques mois qui vont suivre, vous verrez comment le dispositif que le chef de l'État a conçu depuis une dizaine d'années pour faire en sorte qu'il y ait de l'emploi, pour faire en sorte que l'économie redémarre, vous allez voir comment ça va marcher. Par rapport à notre compatriote, vous avez dit Daniel Bunguega, c'est ça, qui parle de la souffrance. Oui, mais la souffrance, c'est le quotidien des Gabonais de souffrir. C'est pour ça que le président a fait le plan stratégique Gabon émergent avec tout ce que vous connaissez, le pacte social et de prospérité partagée. Parce qu'il fallait résorber la question de la souffrance des Gabonais. Mais jusque-là, cette souffrance, elle s'enracine un peu plus. Elle s'enracine un peu plus parce que nous avons très souvent commis, je n'ai pas envie de parler comme les chrétiens, le péché de croire que le changement au Gabon, le développement au Gabon, c'est l'affaire d'un individu. Vous savez, le développement du Gabon, la souffrance des Gabonais, ce n'est pas l'affaire du seul Ali Bongo Ndiba. C'est l'affaire de tous les Gabonais, c'est toute une chaîne. Le chef de l'État prend un engagement à travers la parole, il prend des engagements de façon formelle et écrite, il prend des engagements pour faire en sorte que notre condition s'améliore. Après, il faut que chacun de nous, au niveau qui est le sien, s'approprie cette nouvelle façon de faire, donc ce nouvel état d'esprit et le mette en œuvre. Donc si le président dit que tous les 3 mois, il va évaluer les ministres et que chacun d'eux va avoir la reddition des comptes, il est important que chacun de nous, à son niveau, puisse devenir le gardien de cette parole présidentielle. Il nous revient à vous, Dafré, Gina, d'être les gardiens, de rappeler à chaque fois à tous les détenteurs de l'autorité de l'État, mais le président pour qui vous travaillez a pris tel engagement, ça fait 3 mois, à quand la reddition des comptes pour les membres du gouvernement sur la politique sociale, la politique d'emploi, de logement, des finances publiques, ainsi de suite. Si nous n'avons pas cette culture d'interpellation, de reddition des comptes, nous allons faire en sorte que la parole présidentielle ne puisse pas peser. Donc ce n'est pas parce que le président a pris un engagement que cet engagement doit être laissé sur le côté, mais cet engagement nous a interpellés tous et on doit tous se lancer dans le suivi des engagements que le président prend. Parce que ces engagements, après tout, il les prend pour nous. Il le prend pour le bien-être des Gabonais. Donc ce compatriote qui est au PK6 et qui souffre devrait se lever demain matin et commencer à chercher les offres d'emploi ou les offres de formation disponibles, qui se rend à l'Office national de l'emploi pour savoir, par rapport au profil qui est le sien, quelles sont les possibilités qu'on lui donne pour se former dans ce pays ou même de trouver un emploi. Et donc, s'il épuise toutes ces voies de recours, le fonds d'insertion de réinsertion avec l'ONE, et qu'il se rend compte qu'il n'a pas trouvé de solution, mais je suis sûr qu'il va trouver une solution, s'il les épuise, à partir de ce moment, il peut interpeller à nouveau le chef de l'État sur sa condition. Et parlant d'engagement, M. Ndondon, merci pour cette réponse.
Un des passages des vœux à la nation du président de la République dit ceci, je cite, « En 2021, le Gabon qui jouit d'une solide réputation de solvabilité entend ramener son taux d'endettement sous la barre des 70% du PIB. Nous n'avons pas le droit de vivre à crédit sur le dos de nos enfants, de leur transmettre le fardeau de la dette. » Fin de citation. Quelle lecture faites-vous de ce passage ? Selon vous, parce que bien entendu, après, il n'y a pas d'éléments, selon vous, membres du PDG, comment allons-nous arriver à ramener la dette vers le bas quand on sait que l'année 2020 a été très difficile et n'a pas été autant que ça pourvoyeuse d'argent ou d'opportunités en fait? Vous savez, qui paye ses dettes s'enrichit. C'est un adage vieux comme le monde et tous ceux qui ont fait un peu d'économie le Pour savent. payer ses dettes, il faut avoir de l'argent, monsieur Ndondon. Et depuis un moment, le gouvernement n'arrête pas de crier aux ceintures qu'on doit serrer. Quand le chef d'État demande effectivement qu'on puisse serrer la ceinture, c'est pour éviter qu'on ne fasse des dépenses farfelues, des dépenses inutiles. Vous savez, au Gabon, on a pris la bonne ou mauvaise habitude de vivre au-dessus de nos moyens. Et c'est pour ça que le chef d'État dit que nous ne devons pas vivre à crédit pour endetter nos enfants. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, n'oublions pas que ça a un impact sur les générations futures. Et nos enfants nous tiendront rigueur parce que nous n'aurons pas pris les bonnes décisions pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On a un président qui dit, par exemple, qu'il faut ramener notre endettement à moins de 70%. Pourquoi ? Parce que les travaux que la Task Force a fait nous ont démontré que nous avions une dette quasiment fictive. Et donc, à partir du moment où la Task Force a livré ses résultats et que nous avons un peu plus de 400 milliards qui sont des dettes fictives, c'est déjà une grosse économie que nous avons fait à notre État. Donc, nos finances publiques, nous ne dépenserons plus 400 milliards sur les 1 ou 2 ou 3 années prochaines à payer des dettes qui ne sont pas des dettes réelles. L'autre chose, c'est que lorsque nous allons désormais gérer nos finances publiques à l'année 2021, nous allons faire en sorte qu'il y ait la priorité sur les secteurs prioritaires qu'il a fixés. Lorsque vous mettez de l'accent sur l'éducation, sur la santé, vous faites en sorte que les Gabonais se portent bien, qu'ils aillent à l'école, qu'ils soient bien formés. Des gens qui sont bien formés arrivent plus facilement à trouver du travail. Vous mettez de l'ordre dans les finances publiques, vous faites en sorte que les gens soient bien formés, en bonne santé et qu'ils trouvent du travail. C'est le cercle vertueux pour relancer une économie. Plus les gens travaillent, plus ils payent des impôts. Plus ils payent des impôts et plus l'assiette fiscale s'élargit et plus l'économie se porte bien. Et s'il y a un peu d'ordre dans les finances publiques, tout ce que l'économie a récolté comme argent va servir à réinvestir le cercle vertueux de l'économie. Or, nous étions rentrés dans un cycle vicieux où des prédateurs se sont mis à détourner les finances publiques. Et donc, à faire en sorte que l'argent qui doit servir à régler les questions d'inondation de notre compatriote ne peut plus servir pour régler la question d'assainissement de Libreville parce que ça va dans la poche des individus. Donc c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui et la volonté du président, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle n'est pas réelle puisque nous avons déjà vu jusqu'à quel point le président est capable d'aller dans la transparence et même dans les opérations coup de poing ou scorpion ou mamba, ça dépend comment on peut les appeler pour mettre de l'ordre dans les finances publiques. Toujours dans la droite lignée de ses engagements, M. Ndondon, le président l'a aussi dit, je cite, « En matière d'emploi, notre absolue priorité, notre objectif est de créer chaque année autant de nouveaux emplois que le nombre de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Nous y parviendrons grâce à l'intensification de notre politique de diversification de l'économie, diversification qui doit privilégier les secteurs fortement créateurs d'emplois. C'est le cas du bois, de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme ou encore des services. » Fin de citation. Monsieur Ndondon, il y a des écoles de formation professionnelle et technique. Je pense notamment au lycée agricole qui se trouve dans l'Angounier, qui croupit dans de hautes herbes, c'est pas moi qui le dis. Ça faisait le cœur du journal L'Union il y a quelques temps, l'école 2 des pages métiers complètes. du bois de Boué. Voilà, l'école des métiers du bois de Boué. Il y a aussi une autre école à Port-Gentil. Des exemples comme ça, on pourrait en citer plusieurs. Comment on arrive à résoudre ce problème-là avec des écoles qui, à l'heure actuelle, auraient dû être terminées et auraient dû fonctionner? Comment on arrive à faire un jeune un emploi, donc une formation, un emploi, et puis surtout cette fameuse adéquation formation-emploi, lorsque sur la base même de la formation, on n'a pas les infrastructures. Quelle est la lecture que vous faites de cet engagement que le président prend vis-à-vis de nous tous?
Alors, je me réjouis déjà de savoir que vous reconnaissez que les écoles existent. En parlant de l'école des métiers du bois de Boué, le lycée agricole Les Bamba, la première satisfaction, c'est que ces écoles existent. Oui, effectivement, elles croupissent sous l'herbe, mais la première chose que j'ai dit, c'est qu'elles existent. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté de départ de les construire. Il y a une conception, une volonté de les construire. Aujourd'hui, elles croupissent sous l'herbe parce qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de façon opérationnelle de leur fonctionnement. Et c'est justement ces problèmes de mise en œuvre que le chef de l'État se met aujourd'hui à corriger en disant désormais tout le monde doit rendre des comptes, désormais il faut plus de transparence, désormais je vais contrôler de façon régulière tout ce que mes collaborateurs font. Pourquoi ? Parce que si le président prend l'engagement de faire un lycée agricole à Les Bamba et qu'il y a un membre de l'administration ou un fonctionnaire qui ne veut pas exécuter sa feuille de route pour faire en sorte que ce lycée où il y ait qui soit affecté du personnel enseignant, qui soit affecté des élèves, ce fonctionnaire on le saura quand on fait les évaluations et il sera remplacé. Si c'est la loi qui ne marche pas, parce que la loi n'a pas prévu peut-être qu'il y ait une école des métiers du bois, on va changer la loi pour qu'elle soit opérationnelle. On a un président qui est volontaire, qui est déterminé et qui ne va reculer sur rien. Voilà pourquoi je dis, moi quand je regarde ça, je me rends compte que ce n'est pas un président qui se laisse distraire par tout ce qu'on dit. Il est focus sur ce qu'il doit faire et donc il va tenir la barque. Regardez sur la question de la diversification de l'économie. Pour que nous ayons aujourd'hui plus d'emplois, il faut forcément diversifier notre économie. Mais c'est parce que le président a eu l'idée de faire une école des métiers du bois, pourtant pays producteur de bois depuis plus de 90 ans, que nous avons aujourd'hui cette école. Et même si elle tarde à ouvrir, mais au moins nous avons cette école. Et nous allons dans les semaines à venir régler la question pratique de son opérationnalité. Elle va être opérationnelle et nous allons avoir des Gabonais qui vont être formés dans cette école. Tout comme le lycée agricole Les Bamba, tout comme les autres centres de formation professionnelle, ceux qui sont en Coq, celui qui est à Ngonje et les autres qui sont en pleine rénovation à l'intérieur du pays. C'est une volonté du chef de l'État, mais comme je l'ai dit, c'est pas le chef de l'État qui va se lever et aller ouvrir les portes de l'école des métiers du bois avec la clé pour que les étudiants rentrent. C'est pas lui qui va aller débrousser le lycée de Les Bamba pour que les enfants y apprennent. Mais il lui revient d'interroger le gouvernement sur on a investi, pourquoi ça n'ouvre pas? Bon, c'est la dernière question. C'est justement le sens de la démarche aujourd'hui de la reddition des comptes de chaque membre de l'exécutif. Est-ce que ça ne se traduit pas une idée qui passe dans la population, qui veut que le chef d'État se rende compte finalement qu'il a été toutes ces années abusé? Moi, je ne pense pas que... Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que le chef de l'État est un homme qui sait faire confiance, qui sait travailler avec tous les Gabonais de tous bords. Mais au regard des multiples retards dans l'exécution de sa feuille de route, dans l'exécution des promesses qu'il a fait aux populations, notamment en 2009-2016, au regard des multiples trahisons, notamment en termes de détournement des deniers publics, parce qu'il n'aurait pas diligenté Scorpion et Mamba pour rien, est-ce que... Aujourd'hui, on ne peut pas voir, avec la décision qu'il vient de prendre, de faire en sorte que chaque trimestre, le gouvernement rende des comptes, l'idée selon laquelle il aimerait finalement il aimerait faire connaître aux populations que les coupables, du moins le gouvernement a toujours brillé par une attitude allant dans le sens de ne pas lui rendre, de ne pas faire le travail pour lequel il a été nommé. Vous posez un vrai problème qui mériterait certainement un grand débat national, qui est celui de notre mentalité à tous. Que faisons-nous de notre pays chaque fois que nous sommes dépositaires de la confiance du chef de l'État ? Lorsque chacun de nous est à une position, d'une quelconque responsabilité, qu'en faisons-nous? Parce que quand je vous dis, ce n'est pas Ali Bongo Ndimba qui doit aller débrousser au lycée agricole Les Bamba ou qui doit aller ouvrir les portes de l'école des métiers de bois du Boué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Ali Bongo Ndimba qui doit encore affecter des enseignants pour aller travailler au lycée agricole Les Bamba, qui doit faire en sorte que les enfants y aillent pour apprendre. Ce n'est pas lui. Est-ce que vous croyez qu'un État comme le Gabon, sérieusement, manque de quoi débrousser un lycée à Les Bamba? Est-ce qu'un État sérieux comme le Gabon manque de quelques millions d'argent pour ouvrir une école des métiers du bois à Boué? Non, il y a de la volonté manifeste de bloquer l'action du chef de l'exécutif à beaucoup de niveaux. Parce qu'il y en a qui sont encore dans une certaine mentalité de rente, il y en a qui sont dans une mentalité de sabotage, il y en a qui sont dans une mentalité de géopolitique à l'ancienne, il y en a qui sont dans une mentalité de boycott. Et c'est cette mentalité que le chef de l'État dénonce à plusieurs reprises dans les discours qu'il fait à la nation, en disant « Moi, voici les engagements que je prends en tant que président. Voici les actions que je pose. Je donne à l'administration les moyens de travailler. » Mais il se trouve qu'il y a des Gabonais
assis dans des bureaux qui ne comprennent pas et qui font en sorte que on bloque l'action publique pour dire que c'est le chef de l'État. En réalité, qu'est-ce que le chef de l'État a à faire? C'est pas lui qui va prendre l'appel pour venir boucher un trou ou un caniveau dans un quartier. On a instauré la journée citoyenne par exemple, mais que les gens se lèvent. C'est pas lui qui vient ramasser les poubelles devant chez nous, puisque chacun de nous sort chez lui avec son sac poubelle et il le dépose. Donc quand la ville est sale et qu'on a l'insalubrité, on va pas aussi dire que c'est Ali Bongo Ondimba qui verse les ordures dans la ville. À un moment, il faut que le Gabonais lui-même soit interpellé sur la façon avec laquelle il gouverne son pays. Le chef de l'État fixe le cap, il donne la vision, il donne les moyens, il donne l'orientation. Après, il revient maintenant à chacun de nous de pouvoir nous approprier cette responsabilité et en être digne. Oui, Ali Bongo Ondimba a été trahi par beaucoup de personnes, par des collaborateurs, c'est vrai, mais vous savez, même Dieu a été trahi. Mais est-ce qu'il a arrêté d'être Dieu? Jésus a été trahi, comme vous dites, par Judas, mais est-ce que ça a empêché Jésus de nous aimer? Non, il a pourtant continué à la croix en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça veut dire qu'on a un état d'esprit qui consiste à dire « Oui, Ali Bongo a été trahi, mais il continue son mandat jusqu'à ce que ses objectifs vont être atteints. » Ceux qui ont trahi finiront par être écartés parce que tous les mensonges présents et à venir retombent toujours sur leur auteur. Ça, c'est une sagesse forte que j'ai appris dans mon village. Donc, j'ai envie de dire là-dessus que le Parti démocratique gabonais, qui soutient de façon rigoureuse l'action du distingué camarade président, voudrait dire simplement aux Gabonais que la politique aujourd'hui ne doit plus être une politique d'individus qui se battent, ni d'individus qui s'affrontent. Ça doit être une politique des idées qui se confrontent. Il n'y a pas d'un côté les mauvais Gabonais et d'un autre les bons Gabonais. Il y a les Gabonais. Et il faut que chaque Gabonais comprenne que la responsabilité qui est la sienne, le niveau où il est le sien, il a un rôle à jouer pour le développement de notre pays. Donc sur des questions importantes, prioritaires de notre pays comme l'éducation, l'emploi, la santé, le logement, la relance, l'économie, il n'y a pas d'opposition ou de PDG. Quand vous bloquez l'économie du Gabon, vous ne faites pas du mal seulement aux PDGistes, vous faites du mal à tous les Gabonais. Quand vous refusez de soigner un Gabonais qui arrive à l'hôpital, soit atteint de Covid ou de n'importe quelle maladie, il n'y a pas écrit sur son visage « je suis opposant » ou « je suis pédégiste ». Quand vous enseignez un enfant dans une école et que vous n'êtes pas rigoureux en tant qu'enseignant pour dispenser les bons enseignements à un enfant, vous ne formez pas là un opposant ou un pédégiste. Vous êtes en train de rendre un mauvais service à la jeunesse gabonaise, donc à l'avenir de notre pays. Donc ça, ce sont les engagements que le président prend dans son discours. Quand il parle, il ne dit pas que nous allons faire l'éducation pour les pédégistes, il dit nous allons faire l'éducation pour les Gabonais. Si tout le monde prend conscience que je dois être un bon enseignant pour former la jeunesse gabonaise, je dois être un bon médecin pour soigner les Gabonais, je dois être un bon administratif pour créer, pour signer tout ce qu'il faut pour qu'il y ait plus d'emplois. Si les Gabonais se lancent dans l'entrepreneuriat sans risque et sans blocage, quand les Gabonais développent l'entrepreneuriat dans leur pays, les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas des opposants ou des pédégistes, c'est des Gabonais. Cet argent qu'ils récoltent sert d'abord à nos familles. Donc, moi, je ne vois pas là la politique politicienne. Je me dis, quand le chef de l'État parle, il parle pour nous tous Gabonais. À nous de savoir faire la différence entre les questions politiques politiciennes, entre pédégistes et aux opposants. Nous avons nos bagarres internes. Mais quand il s'agit de développement de notre pays, il faut que nous soyons patriotes, ça concerne tout le monde. Monsieur Ndondon, ma dernière question, parce que d'affaire, je suis en train de... L'heure a dépassé déjà, d'affaire, je suis désolée, c'est 2021, je comprends. Il faut arrêter vos comportements. Monsieur Ndondon, un passage toujours des vœux à la nation du président de la République dit ceci: parmi ceux d'entre nous qui ont été le plus affectés par l'épreuve que nous venons de traverser, il en est certains qui en ont peut-être plus durement encore que d'autres souffert. Nos jeunes qui ont été perturbés dans leur scolarité, retardés dans leur entrée sur le marché du travail, qui ont été privés d'activités sportives et culturelles, c'est là où je veux en venir, ou encore des sorties entre amis. Or, c'est sur ces jeunes que repose l'avenir d'un pays, d'une nation. Fin de citation. Monsieur Ndondon, est-ce que vous ne pensez pas que ce passage-là sonne comme un mea culpa fait à toute la communauté culturelle qui a été oubliée et parfois ignorée et snobée durant toute cette période de gestion de crise de Covid-19 où tout le monde faisait comme s'il n'existait pas? Malgré leurs appels, leurs cris, et parfois même ils s'allongeaient pour demander de la pitié, qu'on les regarde un petit peu. Est-ce que vous ne pensez pas que ça sonne un peu comme un mea culpa du président de la République envoyé envers ce secteur-là? Vous savez, au-dessus du président de la République, dans un pays, il n'y a que Dieu. Et quand un président parle comme ça veut dire qu'en fait, au-dessus de lui, il n'y a que la seule personne qu'il a établie, qui est Dieu, qui puisse répondre. Mea culpa vis-à-vis de qui? Du peuple?
ou vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de Dieu. Quand un président parle comme ça veut dire qu'il est franc, honnête avec lui-même. Il reconnaît ce qui n'a pas bien marché. Il reconnaît ce qui n'a pas été fait. Il reconnaît les manquements. Il reconnaît les difficultés auxquelles les Gabonais sont confrontés. Et il a un discours optimiste pour rassurer, pour dire « Je suis au courant de tout ce que vous vivez. Je vous vois, je vous entends. Je sais quelles sont les difficultés que vous vivez. » Puisqu'il se balade, il fait le tour des quartiers, il discute avec tout le monde, il reçoit un peu tout le monde. Donc, il est parfaitement au courant. Mais en tant que père de famille, ce n'est pas parce que vos enfants crient, que vos enfants se plaignent, que vous allez vous mettre à paniquer. C'est vous qui devez réfléchir, qui avez la stratégie et qui savez que mes enfants qui crient, certes, mais en fait, ils crient parce qu'ils ont faim. Mais parce qu'ils ont faim ne signifie pas qu'on doit leur servir, par exemple, le dessert tout de suite. Il faut commencer d'abord par l'entrée, ensuite le plat de résistance et le dessert. Pour ceux qui ont les moyens. Pour ceux qui ont les moyens, même si on aura encore la question de Dafrej, je ne peux pas poser juste une seule question. Même si on sait que, par exemple, on ne commence pas par le dessert, les enfants aiment plus le dessert, le yaourt, mais on commencera par l'entrée. Donc c'est le président qui sait exactement par où commencer pour atteindre l'objectif qui est la résorption des problèmes des Gabonais. Je pense qu'il faut que les Gabonais apprennent à faire confiance au chef de leur pays, qu'ils apprennent à faire confiance à la parole du président en dépolitisant le débat. J'insiste dessus, il faut qu'on dépolitise les débats au Gabon. Le débat dont il est question dans le discours du chef de l'État, ce n'est pas un débat de PDG ou d'opposants, c'est un débat du développement de notre pays. La question de l'emploi, la question de l'éducation, de la santé, des infrastructures, c'est une question de développement de notre pays qui n'est pas une question politicienne. Donc quand le chef de l'État reconnaît ce mea culpa avec les acteurs culturels ou cultuels, parce qu'il y a aussi eu les acteurs cultuels, les cultes, quand il reconnaît ces différentes difficultés, c'est parce que c'est un Gabonais, c'est un père de famille, c'est un citoyen et il sait qu'il y a eu des manquements dans la mise en œuvre. Il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de difficultés, mais il faut aussi comprendre, c'est une situation qui nous a tous surpris. Gouvernants comme gouvernés, personne ne s'est préparé à la Covid-19. Personne ne s'est préparé à mettre en place une stratégie pour distribuer de l'aide alimentaire. Personne ne s'est préparé à mettre en place une stratégie de riposte contre la Covid. C'est un phénomène qui a surpris le monde entier. Gina, vous imaginez que les plus grands États du monde, sécuritaires, militaires, économiquement solides, ont été ébranlés jusqu'à ce jour par la Covid-19. Et donc vous imaginez qu'un petit pays comme le Gabon, qui a à peine 60 ans d'indépendance, ne va pas aussi être autant ébranlé. Les puissances mondiales sont à la renverse en comptant les 100 000 morts, les 200 000 morts, en comptant une économie totalement exsangue. Est-ce que vous imaginez que nous, le Gabon, on arrive à s'en sortir un peu mieux qu'eux? Parce qu'on a eu un président visionnaire qui a su anticiper. Certes, c'était difficile, mais il a su anticiper en prenant un certain nombre de mesures qui ont fait en sorte que ça a protégé le Gabonais. Certes, c'est difficile, c'est vrai, mais ça a quand même protégé, ça a limité les dégâts et ça nous a permis de mieux apprécier aujourd'hui ce qu'on appelle Covid-19. Et donc, on peut de façon sereine envisager l'année 2021 parce qu'on a tiré les leçons de tout ce qui s'est passé autour. Nous avons vu comment d'autres pays sombrent, nous avons vu comment ça se passe dans d'autres pays aussi. Aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est pas un président qui dit des choses et qui est détaché de la réalité. Bien au contraire, c'est un président qui dit des choses qu'il sait, qu'il connaît, qu'il a eu le temps de vérifier et qui dit des choses dont il a déjà une solution dans le même discours. Monsieur Ndondon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Dafrej. Je me serais étonné que Dafrej ne dise rien avant la fin de l'émission. René Ruth est avec nous ce matin sur les 104.5. René Ruth dans l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Dafrej Morning.